Malheureux, c'est comme ça la vie, c'est comme ça aussi l'œuvre de Dieu, parce que notre Seigneur lui-même, il a passé des moments pareils. Alléluia. Voilà, donc c'était un moment privilégié, comme je viens de le dire, et un moment où un peuple de Dieu doit saisir cette opportunité pour écouter la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, Dieu par sa sagesse, il s'est choisi, n'est-ce pas, la prédication pour sauver les croyants. Les croyants, c'est nous qui sommes aujourd'hui en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance par excellence qui nous libère, qui nous donne la force, la puissance. La parole de Dieu, c'est un tout, comme je l'ai dit souvent. Donc, c'est un package dans lequel il y a tout dedans. Voilà, il y a la vie, il y a la survie, il y a la protection, il y a la science, il y a aussi, n'est-ce pas, la puissance et le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, des qualificatifs qu'on peut, n'est-ce pas, associer à la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, quand on m'invite, quand on me dit de faire l'œuvre de Dieu, en général, que ce soit l'interprétation. Oui, j'ai dit l'interprétation, pourquoi? Parce que, voilà, il y a des gens, la fois passée, je suis passé à la télévision, j'ai interprété l'homme de Dieu, et il y a beaucoup, il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour me dire, tu es bishop, mais tu es en train de faire l'interprétation. J'ai dit, mais c'est l'œuvre de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas un ministre d'un président d'un pays, voilà, un grand Dieu. Donc, tout ce qui est dans son œuvre, je suis là pour le faire. Même jouer à Namuna, pour bête Namuna, pour bête pour Ghana, pour prier, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni et qu'aujourd'hui, la fervente de Dieu m'a donné encore ce privilège de se pointer, n'est-ce pas, sous son onction dans ces ministères évangéliques pour le salut. Parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, pour les saluts de leurs âmes. C'est ça, mes amis. Et moi, je suis dans le ministère Marche de l'amour, oui, afin que nous soyons comme des sacrifices et des offrandes, n'est-ce pas, des bonnes odeurs devant notre Seigneur Dieu. Voilà, parce qu'il avait dit au dernier moment, n'est-ce pas, l'amour de beaucoup, n'est-ce pas, va se refroidir. Les gens ne vont plus s'aimer. On voit, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de tuer. Mais auparavant, oui, il y en avait toujours, mais aujourd'hui, nous le voyons avec des images à temps réel. Voilà, ça veut dire, bah, la chose qui vient de se passer, on l'a filmé et puis on le balance dans les réseaux sociaux, tout le monde le voit. Et ça fait quoi? Ça fait mal, n'est-ce pas? Et puis ça montre qu'il y a des gens, il y a plus d'amour dans les cœurs déjà. Pourquoi tuer, n'est-ce pas, quelqu'un à ta ressemblance? Pourquoi tuer ton ami, tuer ta compagne ou ton épouse, tuer, n'est-ce pas, la personne que tu aimais hier, à la seconde près, et tu le tues ou tu la tues. Donc c'est ça, c'est ce qui est malheureux, ça fait mal au cœur. Donc c'est pourquoi Dieu veut que l'amour existe encore. Résiste encore dans les cœurs, n'est-ce pas, des gens qui ont cette capacité d'aimer encore les prochains. Voilà, moi, plus simplement, c'est fier aux exemples de la Bible, comme l'apôtre Paul a dit, les exemples de la Bible nous servent, n'est-ce pas, des exemples pour nos vies aujourd'hui, dans l'état contemporain. Voilà. Alors aujourd'hui, le Seigneur de gloire nous a fait grâce de partager un message. J'ai dit que les messages sont toujours puissants parce que ça vient d'en haut. Quand le message vient d'en haut, n'est-ce pas, le serviteur reçoit verticalement et transmet horizontalement. Il y a la puissance de Dieu qui se transmet toujours aux hommes. Dieu peut parler lui-même. Il peut parler, n'est-ce pas, aux animaux. Il y a même un coq qui a parlé, n'est-ce pas, pour rappeler à Pierre que je t'avais dit que tu vas me renier 3 fois. Le Seigneur de gloire est capable, n'est-ce pas, d'utiliser des pierres. N'est-ce pas? Il a déjà fait, comment dirais-je, Azul déjà ma banga à Kanisi Yangopo et Salamine Barasina, Yaba Baoba. À combien plus forte raison, il est capable, n'est-ce pas, de faire sortir les pierres. Pourquoi? Pour faire parler les oracles, ces oracles. Alléluia. C'est pourquoi mes soient prêts à recevoir les oracles de l'Éternel. Et ainsi dit l'Éternel, afin que dans ton cœur devienne le réma de ta vie. Oui, la parole dont tu n'oublieras jamais de ta vie. La parole qui va permettre, n'est-ce pas, bien-aimé, à faire revivre ta vie, à changer, n'est-ce pas, la façon de voir les choses dans l'œuvre de Dieu et dans le monde entier. Parce que Dieu veut que, n'est-ce pas, que tu deviennes quelqu'un d'illuminé dans la vie ici-bas sur terre. Parce que tu représentes Dieu.
Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'intitule Sois maître de ton esprit. Alléluia. Amen. Sois maître de ton esprit. Nous avons dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, Proverbes chapitre 25, d'où est tiré, n'est-ce pas, les sujets d'aujourd'hui. Le livre des Proverbes que nous allons lire au chapitre 25, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Alléluia. Le Dieu de gloire, il est merveilleux. Il a établi sa parole. Il a établi son jardin. Il a établi son église afin que tout ce qu'il a imaginé depuis, n'est-ce pas, l'éternité soit prêché et partagé parmi son peuple. Et c'est ça qui fait que nous revivions jour après jour avec autorité et puissance. Mais par exemple, un soldat, un militaire, on lui donne, n'est-ce pas, les tenues militaires et les grades, n'est-ce pas, sur ses épaules. Quand il va sortir devant les civils, n'est-ce pas, il a une autorité. Alléluia. Alors cette autorité est permanente. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, la Bible déclare que toute autorité lui a été donnée à Seigneur Jésus. Il nous a délégué cette autorité. Mais aujourd'hui, parfois on a peur, n'est-ce pas, devant les sorciers, même les petits sorciers. On a peur devant les magiciens, on a peur devant, n'est-ce pas, les sciences occultes. Je ne veux même pas citer leur nom, mais on a peur devant eux. Pourquoi? Aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en Afrique. Maintenant, on est en train, n'est-ce pas, de, comment dire, par exemple, initier par l'amitié, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie. Il y a des photos, n'est-ce pas, qui circulent dans WhatsApp, même dans Facebook. Et les chrétiens, ils sont en train de dire, c'est fini. En tout cas, l'Afrique, ils vont sauter. Bah, on va commis, on va initier. Bah, on va responsable demain. Effectivement, on peut préparer, on va leader demain, n'est-ce pas? Et pourquoi vous continuez, n'est-ce pas, à faire asseoir l'ère politique, n'est-ce pas, de détruire les mondes, le peuple de Dieu, de mater le peuple de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là. N'est-ce pas, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, utilisons-les. Alléluia. C'est pourquoi ce message est tiré, n'est-ce pas, d'une série de messages sur, j'ai prêché ça en anglais, n'est-ce pas, il faut put into practice your vision. Put into practice your vision. Voilà, mets en pratique, n'est-ce pas, ta vision. Vis ta vie, vis ta vision. Ne continue pas toujours à parler de ta vision, ne continue pas toujours, n'est-ce pas, à dire que non, je veux faire ceci, cela. Vis-la, fais-la. C'est comme ça que tu vas avancer. Alléluia. Si Dieu t'a donné les dons, les talents, mais mets ça en pratique. N'attends pas d'aimer. N'attends pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent. Oh, mon temps n'est pas encore arrivé. Qui t'a dit que ton temps n'est pas encore arrivé? Tu sais, si tu vas mourir, ou même parfois, ça peut t'amener à la mort à cause de ça. Parce que Dieu veut que tu sois là pour ne pas manifester sa gloire. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais par la grâce de Dieu, laisse-moi d'abord aller par ces sujets que j'ai dit, n'est-ce pas, sois maître de ton esprit. Voilà, le livre des Proverbes, chapitre 25, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible dit, comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant les méchants. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, on a peur devant les sciences occultes, on a peur devant les gens qui sont les occultistes, parce que leur nom aujourd'hui, ça fait peur. Non, bien aimé. C'est comme ça, on dit, comme une fontaine troublée et une source corrompue. Bien aimé, les fleuves, les océans ont toujours une petite source, n'est-ce pas? Et ça fait une grande, n'est-ce pas, comment dirais-je, ça fait, n'est-ce pas, une grande mer. Ça fait un grand océan, alléluia. Mais ça commence toujours par une petite source. Mais lorsque la fontaine est troublée, est agitée, c'est comme, n'est-ce pas, un juste. Ainsi comme un juste qui chancelle devant les méchants. La vie des méchants, bien aimé. Il y a aussi, la fois passée, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment moi j'ai pris, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais j'arrive pas à trouver du bon boulot. Mais à côté de moi, il y a un voisin qui change de boulot, il a une belle voiture, il a une belle maison. Je suis rentré dans son appartement, waouh! Pourquoi ça, bien aimé? Il ne faut pas trembler devant les méchants. Leur vie est écourtée. Alléluia. Mais toi, tu es plus puissant qu'eux. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors, au verset 27, la Bible dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais de rechercher la gloire des autres est un bonheur. Alléluia.
Bien aimé, les gens aujourd'hui, comme j'ai dit, les chrétiens, l'homme de Dieu, les serviteurs, les servantes, notre vie, n'est-ce pas, se trouve en haut. Et c'est une vie éternelle. Nous sommes les pèlerins, nous sommes les passagers ici-bas sur terre. À quoi sert, n'est-ce pas, de chercher à avoir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses de ce monde? Le Seigneur de gloire a besoin que nous soyons heureux, heureuses aussi, oui, bien sûr, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, oui, mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de chercher. Il a dit, il n'est pas bon, n'est-ce pas, de manger beaucoup de miel, mais de rechercher la gloire des autres étant l'honneur. L'homme de Dieu, un serviteur, n'est-ce pas, il est là pour quoi? Pour servir, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour servir et non être servi. Mais nous disons que nous sommes en train de marcher sur le pas de Jésus. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir cette mentalité-là, cette attitude de serviteur? Comme je dis tout à l'heure, n'est-ce pas, quand je sers l'Éternel, même si on m'appelle pour balayer, n'est-ce pas, l'église, ranger les chaises, alléluia, ranger les instruments, moi je le fais. Je n'ai pas, n'est-ce pas, besoin, n'est-ce pas, alléluia, d'avoir honte à cela. Parce que je sais que je sers mon Dieu. Je ne sers pas directement celui qui m'appelle, que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit que sais-je encore. Mais moi je sais qu'au-dessus de lui, c'est le Seigneur de gloire que je suis en train de servir. Alléluia. Et c'est comme ça, au verset 28, il a dit, comme une ville est forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Oh, alléluia. Bien aimé, l'esprit est tellement puissant. Le Dieu lui-même, il est le Dieu des esprits. Lui-même, il contrôle, n'est-ce pas? Il sait comment contrôler son esprit. Parce qu'au début de toutes les choses, il n'y a eu personne d'autre que lui-même. Et même aujourd'hui, il arrive toujours à contrôler son esprit. Alléluia. Et il va bien dire qu'on a dit de l'Ecclésiaste, il est le Dieu des esprits. Lorsqu'un homme meurt, n'est-ce pas, son corps devient bien quoi? Poussière. Mais Dieu, il récupère son esprit. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé, on a dit, comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant les méchants. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Alors comme il vit forcé et sans miraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Que Dieu soit loué. Voilà, bien aimé, je suis en train de parler, n'est-ce pas, du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. Livre de sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a créé le monde par sa sagesse et par son intelligence. Donc celui qui a une sagesse, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui associe son intelligence, parce que l'intelligence est innée. Il associe son intelligence avec les stratégies que Dieu lui donne. Pourquoi? Pour chercher et trouver des solutions à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation. Et cette sagesse lui aide, n'est-ce pas, à savoir vivre ici-bas sur terre et aussi vivre avec les autres. C'est pourquoi dans le deuxième verset ici, je dis quoi? C'est lui, n'est-ce pas, qui cherche la gloire des autres, hein, il reçoit l'honneur. L'honneur ne vient que par Dieu. Et cet honneur-là est associé à l'élévation. Alléluia. La Bible dit quoi? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Voilà. C'est comme ça que même dans la vie aujourd'hui, si tu n'arrives pas à servir les autres, on ne te servira pas aussi. Alléluia. Voilà. À part les gens, n'est-ce pas, qui ont une vie simple. Oui, lui, il peut ou ne pas faire. Mais il y a un leader. On a la position de leadership. On a la position de ministère. Il y a à un moment donné, on a besoin de battre. L'église, on a besoin de comité. L'église, on a besoin de côté devant bateau. On a besoin aussi, n'est-ce pas, que les autres te servent aussi. Donc, il faut à un moment donné servir aussi les autres. Même aussi les pasteurs, on appelle les grands pasteurs, n'est-ce pas, ou les grands ministères. Et aussi, à un moment donné, on les appelle aussi pour aller servir les autres, n'est-ce pas? C'est un service, n'est-ce pas, qui va rendre. Même si celui qui est aux assoits, n'est-ce pas, rémunéré ou bien avec des enveloppes, comme on sait. Mais tu sais que quand il va se déplacer pour aller ailleurs, il va aussi aller servir dans d'autres ministères. Voilà. Parce que les dons, les talents que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes. Dis-moi, médecin, il n'envoie ça à l'opération et mon corps. Non. C'est ça possible, oui, mais peut-être en dessous. Voilà. Avant, on a toujours mon médecin ou bien chirurgien, pour ça, l'opération. Voilà. Donc c'est ça, mais si tu as compris ça, donc c'est ça l'objectif de ces messages. Voilà. Alors maintenant, c'est tellement profond ces messages de façon que pour comprendre cela, il y a 5 étapes, bien aimés.
par lesquelles j'ai voulu que tout comprendre, parce qu'on parle, n'est-ce pas, de savoir, comment dirais-je, être maître de son esprit. Alors ici, l'esprit, d'abord, par définition, n'est-ce pas, de ces termes, on parle d'être le maître. Le verbe être, le Seigneur lui-même d'abord, j'ai dit, le Seigneur lui-même, il est le maître de son esprit et aussi de sa royauté, de sa divinité. Et il nous a délégué ses pouvoirs. Alors celui qui est maître de soi-même, ça veut dire quoi? C'est lui qui sait contrôler son esprit. Dans d'autres versions, n'est-ce pas, de la Bible, on dit c'est lui qui sait contrôler son territoire. Donc là, on parle de savoir barricader son territoire, sa nation, sa vie, son foyer, son mariage, son don, son talent, donc tout ce qui t'appartient de précieux. Il faut être capable, n'est-ce pas, de les protéger. Alors si tu les protèges, ça veut dire quoi? Il faut engager toute une armée. Alléluia. Nous savons que Dieu, on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Un grand Dieu qui est tout puissant. Pourquoi il a aussi une armée? Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'on est venu pour l'arrêter, et on a vu Pierre à Bimisi épée à Kati Malki sur le toit. Le Seigneur Jésus a dit sur le toit, ce qui est dit quand même, ma pinga, n'a bénédicat du colo. Alléluia, ma pinga et Christ, alléluia. Oui, mais pourquoi? Pour combattre, parce qu'il est le Dieu des armées. Oui. Devant Josué, il est apparu, n'est-ce pas, bien-aimé? Pourquoi? Pour faire écraser le muraille de Jéricho. Il est venu avec son armée, n'est-ce pas? Derrière lui, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu combattre. Alléluia. Bien-aimé, dans ce message, c'est lui qui doit être capable, n'est-ce pas, de protéger son esprit ou son territoire. Il faut avoir une puissance. Parce que s'il n'a pas la puissance, l'ennemi va rentrer dans ta vie, dans ton territoire, il va les détruire. Donc il faut avoir une puissance. Et dans ce monde de l'espace spirituel, il n'y a que deux puissances. Il n'y a que la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Donc dans la vie, n'est-ce pas, d'un juste, parce qu'ici on parle d'un juste. Voilà. Donc d'abord, tu sais comment, n'est-ce pas, être maître de soi-même. Et ce maître-là, comme le Seigneur a dit, le verbe être, il a dit au temps présent, à la première personne, on dit je suis. Quand il a dit à Moïse, il a dit, je m'appelle Jésus. Ça veut dire quoi? En permanence, tu es là. En permanence, c'est ta vie. Donc, toi aussi, ta vie, en permanence, il faut que ça soit toi. C'est pourquoi on encourage les gens, n'est-ce pas, d'être eux-mêmes. Copier Moutouté, alléluia. Et c'est le ministère d'être, n'est-ce pas, ça pousse parfois sur les autres américains, ils vont prêcher le Bango. Parce que quand on a prêché Bango, il y a 2000 personnes, il y a 3000 personnes, il y a, n'est-ce pas, devant les stades, n'est-ce pas, alors on prêche devant une multitude. On croit qu'à cause il y a un geste né, c'est grâce aux amachines à Katina et alléluia. Et toi, tu n'es pas obligé de prêcher comme lui pour gagner beaucoup d'âmes. Alléluia. Donc, Ozala, l'olenge onzambe à Kézio. Voilà. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Donc, si tu es toi-même, ndenge nzamba kelio mulai mukuse munene mukie pembe mwindo ube munene ozala asiatique ozala qu'est-ce que j'ai encore local comme je suis en train de parler en lingala bon voilà biso congolais par exemple ozala mutu équateur ozala mutu ya shaba ozala mutu ya muluba ozala mutu ya bandundu ube équateur ndenge nzamba kelio beneme abosani yote. Ce n'est pas par hasard à Tchéo, n'est-ce pas, à Tchéo Moukongo. Ce n'est pas par hasard à Tchéo Moussoyeli ou à Tchéo Moulouba. Parce qu'il sait lui-même, il connaît lui-même. C'est pourquoi il t'a mis ça. Il a mis ça en toi. Pourquoi? Pour que tu sois toi. Et qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. Et c'est comme ça, bien aimé. Alors, pourquoi se troubler? Pourquoi, n'est-ce pas, t'agiter si tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à trouver la chose dont tu as besoin? Le livre des Galates, n'est-ce pas, 5, 20 à 22 nous dit quoi? Il faut avoir les fruits de l'esprit. Les 9 facettes des fruits de l'esprit. Et la première des facettes, c'est quoi? C'est l'amour. Celui qui a l'amour, il a aussi la paix. Celui qui a la paix, il peut avoir aussi la joie. Celui qui a la joie, donc dans les trois, et comme même on a la patience. Donc, nous avons la patience, il a aussi bienveillant.
Donc, n'est-ce pas, pourquoi? Parce qu'à son intérieur, il a la paix, il a la joie, il a le bonheur. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, la facilité, on a à accueillir les autres. Alléluia. Donc, Moutouna peut, n'est-ce pas, quoi accueillir, qu'on a hospitalier et pas à Batmoussou. Voilà. Parce que ce sont des valeurs chrétiennes que nous sommes en train de défendre. C'est pourquoi 1 Pierre 3,15 nous dit, s'il y a des gens, n'est-ce pas, qui viennent vers nous pour chercher, n'est-ce pas, à nous déstabiliser ou bien à nous demander de leur rendre compte. On n'a pas à leur rendre compte, bien sûr, mais on va les expliquer avec douceur et respect. Voilà. Donc, nous ne sommes pas troublés, nous ne sommes pas malmenés parce que nous sommes. Parce que les versions là, par rapport à l'époque, les disciples de la persécution, alors il y a des gens qui avaient toujours besoin de taquiner. Ah, bino va chrétien, bino vous avez dans Moutouana. Alors, oui, vous avez dans Moutouana. C'est notre maître, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Et c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui aussi, quand on a même la famille, nous sommes chrétiens, si jamais on sait les camps, ah, naïe be muta sambela, n'a pas moué bat sambela. Alors, bien au sambela, ma cambo et vous s'il y a un problème, il y a un phénomène qui se passe dans la société ou bien dans le monde. On va toujours, n'est-ce pas, pour demander des comptes aux chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde, tout court. Voilà. Alors, dans le message au bien-aimé, alors oui, il y a des choses, on a 5 étapes. Voilà. La première chose, que Dieu veut que, n'est-ce pas, que nous connaîtrons la vérité. Pourquoi? Pour que nous soyons libres. Mais on a que de l'autre côté, l'ennemi ne veut pas que, n'est-ce pas, nous soyons libres. C'est pourquoi nous avons, n'est-ce pas, des difficultés, des problèmes, des situations difficiles. Par exemple, ceux qui moutou, Aza, n'est-ce pas, Aza libre, alingi, à ça la commerce. Moutou Aza libre, alingi, à ça la ligne, à nous comme ça la naïe. Il a droit parce que Dieu nous a déjà bénis. Soyez féconds, multipliez-vous, n'est-ce pas, dominez le monde. Ça veut dire quoi? Vous serrez la tête et non la queue. Mais pourquoi ceux qui nous appellent comme ça, et là, j'ai dit par rapport à quoi on a parlé des méchants ici, n'est-ce pas? La première verset à pourquoi ainsi les justes qui chancellent devant les méchants? Parce que sont aucun de la monnaie méchant, Mouto Adam méchant, c'est celui, n'est-ce pas, qui ne prie pas, celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi on l'appelle le méchant. Alors, Moutouala, c'est quoi? On a dit que Moussala, il y a un Moussala, il y a un chrétien, il y a un Moussala. Après, il y a un Moussala, peut-être. Ça va y aller. Et alors, il y a un chrétien, tu veux faire, n'est-ce pas, quelque chose et tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui est à côté, en face de toi. Et cet ennemi-là, il ne veut pas que tu vives ta vision, ta vie, librement. C'est pourquoi il y a des combats, il y a des problèmes. Si ce n'est pas cela, au moins, tu pour vivre une vie normalement dans mon kin. On a besoin de Moussala, au Moussala, aussi Moussala, au Sali. Sans mon Baye, Moussala, voilà, au quartier, mon père, Moussala, Moussous. Pourquoi? Parce que même ici, en Angleterre, à Londres, n'est-ce pas? Je ne sais pas si moi, parce qu'on s'est rappelé, il y a 20 ans passés. Tout le monde bien sûr, mais à l'époque, dans les années 84, 85, 86, 87, au quartier Moussala, lobby, ok, porte papier sur Moussala, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, il faut que Moussala les commis. Donc c'est comme ça que la vie change parfois. Pourquoi? Parce que l'ennemi a continué, n'est-ce pas, à pécher par Nzambé, va progresser de façon qu'il va glorifier Nzambé tous les jours. Imaginons que, bisous, dans la église, ou bien l'église a 80 personnes, tous les 80 personnes, la mise à la mais c'est comme on dit que c'est tous les dimanches. Tant que et que l'église est prospère, c'est comme ça, bien aimé. Mais l'ennemi ne veut pas que ça soit ici. C'est pourquoi il y a ces deux choses-là, les parallélismes que j'ai fait pour nous faire voir là où je suis en train, n'est-ce pas, de vous amener. Voilà. Alors, les 5 aspects de l'ennemi. D'abord, aspect du bosso pour que nous ayons contrôler son esprit. D'abord, il faut comprendre c'est quoi sa vie, sa mission et sa vision ici-bas sur terre. Il faut avoir l'intelligence, la compréhension, n'est-ce pas, de sa vie ou bien de sa vision.
Ça, c'est le premier point. Alors, je vais énumérer les 5 points et puis je vais aller à l'explication après. Alors, le deuxième aspect, il faut que la personne, n'est-ce pas, soit capable de voir clairement c'est quoi les problèmes. C'est quoi les problèmes? Les problèmes qui lui empêchent, n'est-ce pas, soit de vivre sa vision ou bien de s'épanouir. Il faut faire un examen de conscience. Au salut l'examen de conscience, ou bien au se poser, n'est-ce pas, les questions de ta vie par rapport aux choses que tu as identifiées. Donc la première chose, il faut comprendre, n'est-ce pas, et tu identifies les choses. La deuxième point, n'est-ce pas, tu cherches à matérialiser ces choses-là. Voilà. Alors, le troisième point, il faut que vous panza makambo oyo ezabo ko bloquer. Donc faire disperser. Faire diverser, n'est-ce pas, les choses qui t'empêchent de s'épanouir. Pourquoi? Parce que Dieu déjà t'a fait voir. Tu as compris. Tu as énuméré. Par exemple, si vous avez na sud posséder de façon que travailler. Donc, à côté le matin pendant 1 heure ou 2 dans le salle. Mais maintenant, vous avez fait ça va. Mais si vous avez fait ça, premier jour, deuxième jour, vous êtes fatigué. Après ça, vous êtes. Donc, c'est un cas difficile. On continue à prier pour la personne. Donc, vie est dans la première mêlée. Voilà. Donc, c'est comme ça. L'ennemi ne veut pas qu'on la libre. Il y a aussi le mouvement et nous avons besoin. Et le quatrième point, au moins, il faut qu'on ait ce qu'on appelle, comment dirais-je, la puissance. Il y a comment dirais-je, les breakthroughs. Avec un breakthrough, ils ont recevoir la percée prophétique. Voilà. La percée prophétique de ta vie. Et cette percée prophétique, bien aimé, qui va faire en sorte que ta vie, n'est-ce pas, soit libérée. Amen. Voilà. Et c'est comme ça, bien aimé, que ta vie, n'est-ce pas, your life will never be the same again. Pour vivre jamais atteint et l'eau la carte vie, alingi au glorifier sa vie. Alléluia. Alingi que vie n'a la glorifier. Alingi que au glorifier comme on a au travers, n'est-ce pas, les cabos la jina carte na fini batoté mais on a bateau de benga pique mais par exemple. On a parmi eux à un moment donné au travers, n'est-ce pas, Pépé Calais, on a valorisé par mot. Alors, c'était quoi les dons? Les dons, seulement, il y a devant battu. Voilà, donc on a connu ça surtout pour nous parler de Congolais, donc c'est simple et plus facile à comprendre. Voilà, donc les musiciens, on a valorisé bateau, pique, mais on peut voilà, donc les nœuds là, n'est-ce pas, valorisé par rapport à la musique, par rapport à l'air don, n'est-ce pas, de savoir danser devant les gens. Donc c'est comme ça que Dieu a voulu glorifier son nom au travers de ces personnes-là. Bien que Badali nous pousse, mais vivre et parmi nous, vivre par rapport, n'est-ce pas, il y a don, il y a talent, il y a devant les gens. Et nous tous aussi, même qui n'a pas nous se rappelé encore, je vis, n'est-ce pas, un reportage, à part Bango, moi à tourner un film. À un film à Pygmée. Par exemple, qui n'a la forêt équatoriale. La vie est belle. Ah, là, c'est comme un film Bango. Même qui est en Afrique du Sud, France, Suisse. Tous les films, il y a Pygmée. Voilà, il fallait quoi raconter ce qu'on a. Et gloire à Dieu, le va interpréter moi aussi. Donc il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont capables d'interpréter le minoro mais voilà. Alors, il y a des gens qui transmettre en français. Voilà. Donc c'est un film qui est français, pour les autres. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc ces gens-là, n'est-ce pas, vivent car et qui n'a don à talent et aujourd'hui, n'est-ce pas, Moutouana a commis un village Nabango, village natal. Oui. Mais parmi les gens qui sont jamais opportunité. Voilà. Donc, tant que vous avez mettre de toi-même, il faut la valoriser. Parce que c'est Dieu qui t'a créé et Dieu a mis quelque chose de différent par rapport à l'autre, mais par rapport aux autres. Mais nous sommes copiés. Mais on a dit que l'autre est la carte de
Au bout de la Katinayo. Alléluia. Voilà. Il y a vraiment un premier point de vue. Quand on va comprendre, donc quel livre d'abord il y a Isaïe chapitre 45. Isaïe chapitre 45, verset 2. Vous cherchez le mot Jésus quand il est sorti avec la puissance. Parce qu'il était Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu, il ne pouvait pas mourir. Mais lorsque Aïko se rend compte que non, il faut abomando tokoyo et lati masumu. Il y a pas que alata ki masumu ya mokili mobimananzo towana. Donc il fallait que nous autres ne kufa. Il y a un temps Pierre a le que non, mon Seigneur au kufa te, alors il y a Satan derrière moi, arrière moi Satan. Alléluia. Bien si quelqu'un n'est-ce pas t'empêche à vivre ta vision, il faut que le bane bon arrière moi Satan. Parce que nous doit boyo vivre vision alors. Nous doit empêcher de vivre ta vie. Nous doit même là n'est-ce pas glorifier Nzambe. Nzambe a émission à péché aux visions, mais il y a émission à bien aimé. Il faut tirer des côtés. Quel que soit son statut. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a dit, n'est-ce pas, au travers de la prophétie d'Ésaïe, il a dit que bon, ces jours-là, bien aimé, ces jours aujourd'hui, je vais ouvrir les portes. Ça veut dire quoi? Les portes qui sont fermées. Quand on ouvre les portes, ça veut dire on donne l'accès, n'est-ce pas, libre de sortir et d'entrer. De toucher, n'est-ce pas, aux opportunités de ta vie, d'avoir l'accès, n'est-ce pas, à d'autres espaces. Par exemple, tu as porte au Karamba. So, il faut la réception, il faut te fumer la porte. So, il faut te fumer les portes. C'est comme ça aussi dans notre vie. Et c'est lui qui est capable de faire. Le seul, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Là, moi-même, je vais ouvrir les portes. Même s'il y a les blocages des portes de bronze. Mais moi, il n'y a pas de porte de bronze. Portail où il y a des colos et puis il y a kilos. Il y a beaucoup de côtés. Même si vous avez gris, mais le Seigneur Dieu est capable. Et les trésors cachés et les trésors enfouis. Ça veut dire quoi, bien aimé? Na maboko ko timo la moté na pas ou peut ko timo la moté d'abord il faut la puissance ya Nzambe pour se manifester. C'est pourquoi aussi que les ba o ba luka diamant n'est-ce pas ceux qui n'a misu ko ba ko mona moté ceux qui n'a maboko ata ba soma ka pa ou ko ba kena wana ba mboga kuna ba chikapa eza ba pa ou te mu de kota ka po ba bisa diamant. Alléluia. Ba utilisera soit de puissance ya Nzambe ou de puissance ya diamant. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde n'est-ce pas a ke luka diamant azongi na mbongo mais aza muto ateki mukongo. Aza muto anisuko malabala basta mu malabala libali. Aza muto anisuko malabala jeune fille tambo makana ba koko. Pourquoi? Parce que après que les diamants wana la puissance ya nani? Puissance ya Satan. Toi la musique de tout monde até. Alléluia. Muto la mbongo toi la kenaki kaka akendeka kop na lunda zonga na mbongo grave. Mais bota la vie na a vivre ndengeni. C'est pourquoi babengi ba bi oza ko fier na richesse na méchant. Ils agissent. Pourquoi Fontaine n'a pas troublé? Maï n'a pas aussi renouvelé. Alléluia. Babi que yes a dit maï a bon moy. Babi pourquoi au comique au troublé, au comique n'est-ce pas devant les méchants? Pourquoi? Parce qu'ils ont la carte d'ailleurs. Babi aux a trésor enfoui, aux a trésor caché, aux a me belé na carte bon moy na obénémé. Na carte li bumuna aux a bisakoli ya ndenge na ndenge. Ce sont les oracles de Dieu. Et on a besoin de oui, il va contrôler n'est-ce pas ta vie. Oui, il va contrôler ton esprit. Oui, il va contrôler n'est-ce pas territoire d'ailleurs. Ne laisse pas n'importe qui à côté de la carte carré ou bien la carré magique. Alléluia. Donc ne permet pas à n'importe qui à venir dire n'importe quoi. À venir n'est-ce pas à déclarer n'importe quoi. À venir n'est-ce pas faire n'importe quoi dans ta vie. Parce que tu es le maître de ta vie. Bien, le Seigneur Jésus lui-même, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 19 à 20, Babi a ta porte. Mais ta vie, c'est sa vie. Ton corps, c'est son corps. C'est lui-même qui l'a créé. Avant qu'il n'y ait pas fondé les portes à côté. Mais il frappe. Pourquoi? Pour que tu sois libre toi-même d'ouvrir. De la même façon aussi que avec l'ennemi. Les diables, les sorciers, les démons n'ont aucun pouvoir avec les mecs. Sauf qu'ils m'ont fondé les portes, tu la vie. Alléluia. Toujours pour la porte de l'ennemi, n'a pas mauvaise déclaration, n'a pas pour manquer la confiance, n'est-ce pas? Il y a la promesse d'un Nzambe. C'est pourquoi le diable lui connaît la Bible.
Il peut voir, n'est-ce pas, à peu près, n'est-ce pas, comment tu es en train de penser. Tant que qui Seigneur Jésus pour être déplacé, n'est-ce pas, dans les montagnes très élevées. C'était par rapport à quoi? C'est par rapport à l'esprit. De même en anglais, mind. Selon la mind du Seigneur Jésus. Azot qui était physiquement pas déplacé. Non. C'était d'une façon spirituelle, d'une façon, n'est-ce pas, morale. Alléluia. Donc, de la même façon aussi l'ennemi. Quand, n'est-ce pas, quelqu'un est en train de planifier quelque chose, ça commence d'abord par l'esprit. Azot d'abord idée. Azut va penser, et c'est comme ça que dans la planifier, maman surtout, aller passer dans l'action. De la même façon, c'est avec l'ennemi, comment il agit avec nos vies. Donc, si tu n'arrives pas à contrôler, ça veut dire quoi? C'est l'ennemi qui va venir contrôler ta vie. De même, dans mon possession démoniaque. Alléluia. Oh, gloire à toi, notre Seigneur Jésus. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Par rapport à ça, nous avons des exemples que je vais donner, n'est-ce pas, pour matérialiser ce premier point de la compréhension. Tout le monde est dans le livre de Luc, chapitre 8, chapitre 13. D'abord, dans 8, n'est-ce pas, au domaine des mots de Gadara. Cet homme, n'est-ce pas, il était possédé par toute une légion de démons. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui a délivré, à comment il livre, n'est-ce pas, est-ce que les démons vont aller sous sa vie était libérée, la vie était changée. Alléluia. De la même façon aussi, lorsque cette dame-là, dans Luc 13, le Seigneur Jésus prêchait dans cette synagogue. Et cette dame-là, elle était là. Elle a été possédée par un esprit mauvais. Pendant que le Seigneur Jésus était de prêcher. Mais ce n'était pas la première fois que le Seigneur Jésus passait par là. Mais cette dame-là, elle était toujours courbée. Alléluia. Dans le livre Ecclésiaste, c'est le chapitre 1, et là où ils allaient courber, et là où ils étaient ils sont impossible pour les redresser. Mais le Seigneur Jésus était capable. Alléluia. Ces jours-là, avec cette dame, elle était courbée pendant 18 ans. La première année, elle n'arrêtait pas de venir à l'église. Deuxième année, troisième année, 10e année, oui, bien aimé, 17e année, même les 18e année, elle était persévérante. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris le but qu'on avait dans la carte église, la carte synagogue à l'époque, oui, bien sûr. Mais lorsque le Seigneur Jésus, il s'est pointé lui-même. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 45 a dit, lui-même le Seigneur Jésus, lui-même le Seigneur Dieu, lorsqu'il va se pointer, il va ouvrir, alléluia, il va casser, il va enlever là lui-même, oui, même il va aplanir les chemins montueux, ou bien les chemins tortueux, à quoi aplanir en donc c'est juste droit. C'est comme ça que tu vas marcher, alléluia. Il a fait ça avec les enfants d'Israël. Oui, il a dit à Moïse, mets ta bâton là, on a maillé Kabwana. À salir le bleu, la première autoroute du monde qui n'a jamais existé, bien aimé. Alléluia. La main rouge, bien aimé. On connaît, n'est-ce pas, de loin, à peu près la distance, n'est-ce pas, d'une mer. Mais lorsque mer, on est Kabwani, et on sait combien de kilomètres. Et c'est une autoroute, bien aimé. Alléluia. Et Dieu lui-même l'a formé. Il est le Dieu tout-puissant. Mais c'est lui qui n'arrive pas à comprendre, tu oses servir Nzambe. Mon ennemi Nzambe ose servir. Alléluia. Les gens, n'est-ce pas, se fient aux autres personnes parce que lui il a l'argent, parce que lui il est élevé, parce que lui il a beaucoup de voitures, parce qu'il a beaucoup de maisons, parce qu'il a beaucoup d'argent. Ça ne sert à rien. Toi tu peux faire beaucoup mieux que la personne là, parce qu'elle a demi-tout. Elle a des cerveaux, elle a un cerveau. Maintenant, on va qu'il y ait toujours Nzambe. Mais ceux qui sont méchants, elle a coûté donation à Colorado. Vous avez envie, alléluia. Ça, c'est pas ok, mais Dieu m'a fait grâce comme ça que au fur et à mesure je grandis. Dans le cas où son mamoudouté, son mamoukilité, son mamakamouté. Et bien là, déjà, à partir de là, à cause Sanzawa. Et ça, on a son moté. Ma kileko panzina moutou. Non, on n'a pas. Alors, ce qu'on a associé à ce qu'on a vu en général. Si jamais il y a un problème, oui, ça va me faire mal au cœur. Mais ils attendent qu'on a baissé les bras, ou bien qu'on a mis paume, ou qu'on a mis panzana. Non, c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. C'est une des missions qui a aidé aussi les autres. Alléluia. Parce que ceux qui ont faibles, comment vous pouvez aider les faibles? Donc il faut qu'on ait la force. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que les forts supportent les faibles. Alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc là aussi c'est un message, un appel que je lance. Voilà. Donc si vous me voyez en train d'aider quelqu'un, ça fait partie de mon ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Je disais au deuxième point. Alors c'est lui, n'est-ce pas, qui connaît, il connaît sa vie. Il a compris. Maintenant, il va commencer à déclarer.
Tu commences à déclarer, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu as compris. Des choses, n'est-ce pas, qui t'empêchent de voir ta vision, n'est-ce pas, avancer. De voir ta vie se réaliser par rapport à ton inspiration ou bien à ce que tu es en train d'espérer. Voilà. Alors là, c'est simple. Nous connaissons les versets. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, versets 28 à 29. Jérémie chapitre 23. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Jérémie chapitre 23, versets 28 à 29. Alors là, on les connaît déjà. La Bible dit quoi? Jérémie chapitre 23, versets 28 à 29. Que les prophètes qui a eu un songe, Babi, racontent ces songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-ce pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Dans le livre d'Ésaïe 45, il a dit lui-même, il va ouvrir les portes, il va briser même les blocages des portes de bronze. Donc, il est capable de dire au salaire, lui, il est capable, n'est-ce pas? Parce que lui, il a la force, il a la puissance, il a l'autorité. Il suffit de dire un mot, il suffit simplement de pointer le doigt, ça va, il suffit même de penser à ça dans son esprit, parce que c'est lui-même qui contrôle son esprit. La chose va se manifester. Le Seigneur Jésus, quand il a fait calmer la tempête, parce que c'est lui-même qui a créé la tempête. Il a créé les eaux, il a tout créé, il est capable de le faire asseoir, de le faire, n'est-ce pas, à tenir en silence. Et là, maintenant, Dieu te délègue les pouvoirs. Alléluia. Amen. Quand tu comprends le premier point, le deuxième point, c'est toi-même qui vas faire la chose. C'est ça maintenant ce qu'on appelle l'essence de responsabilité. Toi-même tu vas prendre, n'est-ce pas, les choses à bras ouverts. Alléluia. Et maintenant tu commences à déclarer. Parce que quand tu vas déclarer, au verset 28 il a dit quoi? N'est-ce pas, moi, si tu es vraiment un prophète, la songe que tu as vue, tu vas le dire. Si j'ai parlé, tu vas, n'est-ce pas, tu vas reproduire la même parole. Là, il est en train de dire des vrais et des faux prophètes. De vrais et de faux serviteurs. Parce que ce que nous avons déclaré en mots, de façon que Malobana est comme vraiment un marteau. Et que Malobana est comme du feu. Alléluia. Parce que ce que nous avons un marteau, oh, ils allaient blocage, alléluia. Montagne à Vinayo, ils allaient planir en mots. Yomo comme doit planir en mots. Parce que Dieu t'a révélé, n'est-ce pas? Il t'a fait apocalypse, il t'a révélé les choses cachées. Alléluia. Il a dit, tu vas voir les choses cachées, enfouies de ta vie. Et maintenant, tu vas déclarer avec la puissance de la parole de Dieu. Parce que les paroles que Dieu t'a données. À Jérémie, il a dit, oh, je suis un enfant. Il a dit, non, tu n'es pas un enfant. Ce n'est pas moi qui t'envoie. De la même façon aussi, avec Esaïe, et quand il parle, il y a la puissance du feu qui sort. Mais un véritable homme de Dieu, un homme de Dieu choisi par Dieu, envoyé, mandaté. Lorsqu'il parle, il y a le feu qui sort. Que les gens voient ou pas. Yes. Parce que quand Jésus-Christ parlait, il y avait du feu qui sortait. Yes. Mais les gens qui étaient tout autour de lui ne savaient pas, ne voyaient pas. Même les disciples pendant 3 ans ne savaient pas que le Seigneur Jésus était Dieu. Il y avait le feu en lui. Il y avait la puissance, l'autorité du monde entier en lui. Ils ne savaient pas. Il aurait fallu qu'il s'en aille. Alléluia. Et lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu, il a ouvert les yeux. C'est pourquoi Pierre, la première fois, il a pris la parole. Il y a eu les oracles de Dieu qui sont sortis. Il y a eu la puissance de Dieu qui est sortie. Il y a eu l'autorité sur les démons. Les gens qui étaient là possédés par les mauvais esprits, ils commençaient, n'est-ce pas, oui, à proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Et qu'ils ont abandonné leur mauvaise vie. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont devenu les chrétiens, les croyants de première instance. 3000 personnes, oh alléluia, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui nous avons la parole, aujourd'hui nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons la foi en nous, mais on n'arrive pas, oui, à faire convertir quelqu'un qui a de la magie, quelqu'un qui est, n'est-ce pas, dans le monde, quelqu'un qui est méchant. Pourquoi? Parce qu'au préalable nous sommes en train de trembler devant ces gens-là. Bien, mais si tu es serviteur de Dieu, oui, mais d'abord tu n'as plus de puissance. Amen. Il va te dominer. Ce n'est pas lui qui va te dominer, mais c'est l'ennemi, le diable. Il va savoir que cet homme de Dieu, cette servante de Dieu, il n'a pas l'autorité. Il a l'autorité, mais il n'arrive pas à l'utiliser.
Et le soldat, aux yeux tenus au longo, au boîtier, aux yeux sur le boîtier, au comme au civil, au comme normal. Ah, là, c'est mêlé là-bas civil. Nous avons un soldat de l'autre taquine. Soldat va mettre la musique pour nous là-bas. Allez, il y a pas de bien là. Azib na musanga na masanga pe atina mu nazo mela. Ah, Seigneur de gloire. Tout comme il va. Voilà. Donc, soldat, aux soldats. Moi, Nzambe, aux soldats. Oui, serviteur de Dieu, aux soldats. Servant de Dieu, aux soldats. Kobo n'en a jamais tenu dans le alléluia. Devant même un camion de 500 tonnes. Oui, ils sont le but à stop. À vous stopper, alléluia. Devant les démons, les sorciers. Tu dis stop. Baboti Kabeleme. Babi que David utilisait la puissance de la parole. C'est un feu. Lorsque tu déclares, oui, parce que tu déclares ainsi, dit l'Éternel, il y a le feu qui sort de ta bouche. Il faut avoir cette connaissance, même s'il y a une montagne devant toi, oui, tu es capable de le briser. Alléluia. Et c'est comme ça, le feu du Saint-Esprit de Dieu est capable de consumer les œuvres du diable. Même une forteresse des années, La puissance de la parole de Dieu, en un instant même, est capable de détruire toute une forteresse de 40 ans, de 50 ans, même des siècles et des siècles. Alléluia. Mais on ne les utilise pas. On ne prend pas notre autorité, n'est-ce pas, au sérieux. Les serviteurs de Dieu, on regarde. Ah, je suis serviteur de Dieu, mais je n'ai que 2-3 personnes. Je suis serviteur de Dieu, mais j'ai fait 10 ans, mais ah oui, je ne m'épanouis pas. Oui, je suis serviteur de Dieu, mais je n'arrive pas à mettre mes images à la télévision. Je ne suis jamais, n'est-ce pas, passé à la télévision. Non. Ne regarde pas les choses là. Toi, tu regardes Dieu, un grand Dieu. Alléluia. Il est capable, alléluia, de changer ta vie, de turn around your situation. Il est Dieu. He's able to do it. Alléluia. Oh my God. My God. We have feel the anointing of God to destroy, hallelujah, the yoke of the enemy. The power of the Holy Spirit is helping me now. It's helping me now. Because right now, oh, God wants to change somebody's life. Hallelujah. He wants to destroy the yoke of the enemy. The power of the Holy Spirit, hallelujah, is able to destroy what is stopping you to see the vision, hallelujah, to see the glory of God. Because now it's about the Spirit of God. The Spirit of God is able to do it, hallelujah. Because he said, no one can stand before you. Because God is with you. Hallelujah. Dieu est avec toi. Nzambe azala yo bien-aimé. Okobanga mokili pourquoi? Okobanga ba méchant mokili oyo parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des voitures, ce sont des choses matérielles. Demain si la santé n'est pas ne répond plus à la liwa la bien-aimé. Ba mbongo bilamba et osala sur le momote. Alors on a besoin de Nzambe. Mais yo Nzamba tindio lelo. Oui bien-aimé, ça c'est un message aussi évangélique. Vous êtes capable. Il faut faire transformer vie à Moutouana. Amouna Soubabelo, on a été important, mais Amouna Mounena Nzambe c'est important. Amouna la vie éternelle c'est important. Parce que s'il s'agit de la vie éternelle, alléluia. Ce qui passe à Nzambe, c'est pour monnaie. On attend, on peut parler les messages pour que la vie d'une seule personne soit transformée. Le Dieu a dit, oui, s'il y a une personne qui s'est convertie, c'est toute une fête dans le lieu paradisiaque. Parce que Dieu se charge d'abord pour une seule personne. Il ne cherche pas la foule au même moment. Parce que dans sa royauté, dans sa puissance, oui, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Il n'est pas pressé. Le Dieu là, il est patient. Alléluia. Il est patient. Oh, gloire à Dieu. Il est plus patient que toi. Oui, Dieu peut attendre des années pour convertir quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Il envoie les serviteurs, il envoie les évangélistes, il envoie les apôtres, il envoie les prophètes. Oui, afin que cet homme-là soit édifié. Il va les faire. Il ne va pas se lasser à les faire. Mais nous, aujourd'hui, on se fatigue facilement. On appelle première fois, on y va deuxième fois, on fait quelque chose troisième fois. Et à la fin, on se fatigue. Les hommes de Dieu ne se fatiguent pas. Nous sommes comme des aigles. Nous sommes comme les lions. Nous avançons. Alléluia. Oui, un aigle, plus il vieillit, plus il monte encore dans les lieux élevés. Alléluia. Et lorsqu'il descend, il ne descend pas n'importe comment et de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on se mêle avec tout le monde. C'est pourquoi nous n'avons plus, n'est-ce pas, cette pourquoi parce qu'on se mêle facilement avec tout le monde. Je ne dis pas que tout ça va VIP, mais nous avons, n'est-ce pas, quelque chose à apporter dans la communauté, n'est-ce pas, pour transformer la vie des gens.
J'ai dit des serviteurs, donc est-ce qu'elle va pasteur, est-ce qu'elle va membre de l'église? J'ai dit les chrétiens en général. Alléluia. Parce que même si tu es chrétien, tu as le mandat, n'est-ce pas, universel de Seigneur Jésus-Christ. Allez faire aussi l'étude des nations, les disciples, y compris, n'est-ce pas, les fidèles dans l'église. Ce n'est pas que les pasteurs et les évangélistes. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Voilà, je dois extrapoler pour aller, n'est-ce pas, au troisième point d'associer tout pour conclure ce message. On me fait signe par rapport au temps. Voilà, j'ai dit. Maintenant, le troisième point qui englobe les troisième et les quatrième, ça veut dire quoi? Là, tu arrives à la percée prophétique de ta vie. La percée prophétique, c'est quoi? La percée prophétique, ça veut dire tu arrives, n'est-ce pas, à comprendre, tu es assis, n'est-ce pas, dans ta vision, dans la dernière ligne droite de ta vie. Et là, maintenant, tu vas saisir les opportunités qui arrivent. Tu fais ta vie, tu fais, n'est-ce pas, tu es avec les dons. Là, sauf dans la don prophétique, on va dire que c'est manifeste. Sauf dans la don, il y a guérison. On a malade au prier pour la guérison. Sauf dans la don, il y a délivrance. Mutu dans la captivité, parce que tu arrives, n'est-ce pas, là c'est pas pour critiquer, mais au moins souvent on fait des services de délivrance et pas à Mutu à la malade. Malade on a fait long. Bon, délivrer Mutu à la malade. On a besoin de délivrance, on a besoin de guérison. Pour passer guérison, on a besoin de libre. Mutu a besoin de délivrance, il a la possession démoniaque. Diable a tué esprit bovin, esprit on a soit épaissé Moïbi, épaissé Kindumba, épaissé Tamususu, n'est-ce pas, Makamugo, les autres glorifiés Nzamete. Les autres n'ont pas sa âme à Mutuana. C'est ça, bien aimé. Alors il faut avoir le discernement. C'est ça, quand tu arrives, n'est-ce pas, à la percée prophétique, ça veut dire quoi? Comme il coule à Makamunio surtout, comme il faut opérer dans une dimension élevée. Alléluia. Dans cette dimension-là, ça veut dire quoi? Les dons opèrent. Autant comme une place bien aimée. Vous avez un don en guérison. D'abord, on a dit que oh, la malade. Je me rappelle encore dans le livre Acte, Paul, n'est-ce pas, à un moment donné, on allait vous prêcher. Lui, avec mon livre, on avait ici, actif à vous prêcher, avec vos pères, sa guérison, pas moi, les malades. Il y a dans les églises, il y a des gens parfois, n'est-ce pas, qui viennent dans l'église, à temps où souffrir, comme dans l'estomac, ou bien dans le poumon, ou bien dans le foie. Dieu peut t'arrêter. Si tu as les dons, n'est-ce pas, ou arriver dans la percée prophétique, au moment où l'Esprit de Dieu va te révéler. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je prêche au moins que la lueur de Dieu et qui ne dit pas à Moutou et qui jamais à Tino Kinde soit ok pour poser le beau. Parce que nous avons vu que parmi les symboles, n'est-ce pas, comment dire, des signes prophétiques pour la guérison, il y a l'imposition de main, il y a aussi, n'est-ce pas, l'onction d'huile. Voilà. Dieu peut t'envoyer en prêchant, ok, pour imposer le beau repas à Moutou. Et souvent aussi, ça se passe aussi dans les grandes manifestations, dans les campagnes, les conférences, les conventions. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi à tous les jours. Alléluia. Donc c'est comme ça, mais quand tu arrives à la percée prophétique, au moment où là, Dieu est en train de changer ta vie. Et maintenant, nous allons voir ça dans les livres, n'est-ce pas? D'abord, les Deutéronome chapitre 28, versets 6 à 13, c'est un peu long, mais je vais, comment dire, expliquer ça. Et pour lire les livres de 2 Samuel chapitre 5 au verset 20. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Lire d'abord 2 Samuel, verset 5, chapitre 5 plutôt, au verset 20. 2 Samuel, chapitre 5, au verset 20. 2 Samuel, chapitre 5, c'est pour conclure aussi ces messages. 2 Samuel, chapitre 5, au verset 20. La Bible dit, David vint à Baal-Pératim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Alléluia. Bien aimé, Pératim, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dispersion. Alors, on voit dans le livre de Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, les jardins d'Éden, il y a eu 4 branches de fleuves, n'est-ce pas, qui sortaient du jardin d'Éden. Alors, la 4e branche, on appelle ça Euphrate. Euphrate, ça veut dire quoi? Euphrate, ça veut dire
et Pérasim. Alléluia. C'est Pérasim, là, ça veut dire la dispersion. Donc, il y a une fleuve qui sort du paradis, et ça a 4 branches. Et que la première, la deuxième, la troisième, 4e branche, et ça, et qu'on dit qu'on s'est propagé, et pandi à nous. Alléluia. Donc, sur le plan prophétique, donc c'est lui, n'est-ce pas, qui arrive à la percée prophétique, tu vois que devant toi, s'il y a les blocages, tu es capable de les disperser. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour le faire, mais toi-même qui vas faire. Alléluia. Parce qu'il y a l'onction, la puissance de Dieu est en toi. Oui, David était capable. Il a dit c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui lui a révélé, n'est-ce pas, de faire disperser les choses, les ennemis qui étaient devant lui. De la même façon aussi avec toi aujourd'hui. Donc, si tu comprends la vie que Dieu t'a donnée, ta vision, avec les dons, les missions, tout compris, alléluia, comme j'ai dit, c'est un paquet. Et tu es capable de lui voir, bien aimé, d'énumérer, de mettre, n'est-ce pas, les noms. Oui, ça, c'est quoi? Ça, c'est un blocage. Ça, c'est une montagne. Oui, ça, c'est une maladie que l'ennemi a mis dans moi. Oui, ça, c'est quelque chose que l'ennemi veut bloquer, n'est-ce pas, mes affaires, mon business, mon mariage. Oui, là, l'ennemi a fait des choses parce que Dieu va te révéler. Un homme de Dieu qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui est mort, alléluia, spirituellement. Mais le Seigneur de gloire, il va te faire élever. Il va te faire voir la percée prophétique de ta vie, de ton ministère, et que ta vie va être transformée. Oui, quand tu te pointes devant les gens, quand tu te pointes devant une maladie, oui, devant une personne, le Seigneur de gloire, il va te faire voir, alléluia, comme on regarde dans l'écran, n'est-ce pas, de nos portables, alléluia, de nos téléviseurs, le Seigneur de gloire, il va te faire voir, et tu vas les voir, et tu vas les faire, parce que la puissance de Dieu est en toi, alléluia, et tu es capable de les disperser. De plusieurs branches, de plusieurs, alléluia. Oui, nous avons l'espoir. La Bible dit quoi? Oui, les gens qui vont venir à toi, ils vont te combattre, ils vont venir par un seul chemin, mais ils vont répondre. Il est en train de faire des grandes choses pour toi. On se met debout pour prier, alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, que tu sois capable de contrôler ton esprit. Sois capable de contrôler ton esprit. Bien-aimé, invoque la puissance d'en haut. Invoque la puissance d'en haut, que tu sois capable de contrôler ton mariage, que tu sois capable de contrôler ta vie, que tu sois capable de contrôler ton ministère, que tu sois capable de contrôler ta famille, parce que Dieu t'a donné l'autorité pour protéger ta famille. Bien, on a écouté, n'est-ce pas, les témoignages des sorciers. Oh, moi, je suis sorcier pour protéger ma famille. Ça, ce sont des racontars. Mais le Dieu de gloire, il te donne un ministère, il te donne un pouvoir, il te donne une autorité. Tu es capable de protéger ta famille. Car il a dit, toi et ta famille est sauvée. Lorsque tu es sauvé, toi et ta famille. C'est ça, bien-aimé. Parce que tu es capable de barricader, alléluia, les territoires de ta famille. Les territoires de ta famille, c'est toi qui es le chef de l'armée. Dans ta famille, dans tes affaires, dans ton travail, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, dans tes idées, bien-aimé. C'est toi qui sois le maître. Ne laisse pas l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi vient, il va te dominer et il va prendre possession de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Oh, gloire à toi.